Faut-il décriminaliser l'usage des drogues? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Pour en débattre, deux experts aux arguments addictifs. D'un côté, Jessica Simon, docteur en sciences psychologiques et spécialiste des addictions. Pour elle, si la loi doit évoluer, elle reste une balise nécessaire pour réguler notre rapport aux substances de toutes sortes. Face à elle, Bruno Valkeniers, porte-parole de la campagne Unhappy Birthday, une campagne qui dénonce l'obsolescence de la loi belge sur les drogues. Cette loi vient de fêter son 100e anniversaire et selon lui, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. La loi sur les stupéfiants en Belgique, qui est majoritairement prohibitive, répressive, date de 24 février 1921. Et donc on a récemment fêté les 100 ans de cette loi et avec la campagne Unhappy Birthday, on a considéré que c'était un moment symbolique intéressant pour demander aux législateurs d'évaluer cette loi, ce qui n'a jamais véritablement été fait au cours des 100 dernières années en termes d'efficacité par rapport aux résultats. Au regard de l'intention du législateur de l'époque qui était organiser une répression, une prohibition à l'égard à la fois de la demande, c'est-à-dire de la consommation de drogue, mais aussi de l'offre, en pensant qu'on allait pouvoir juguler à la fois le trafic de drogue, voire de l'éradiquer, mais aussi de juguler la consommation de drogue. Le bilan sur les 100 ans, selon nous, est évident. L'échec est cuisant, les résultats ne sont pas probants. Malgré cette prohibition, durant toutes ces années, on a vu quoi? On a vu forcément augmenter la consommation. Ces 20 dernières années, selon une enquête Cienzano, elle aurait quasiment doublé. Et au niveau du trafic, il est évident que le trafic génère des bénéfices de plus en plus importants, attire aussi une part plus importante de criminalité, voire engendre de la corruption et n'est surtout pas éradiqué grâce notamment aux technologies de l'information, l'Internet, la libérisation de l'économie, l'accès à une économie mondiale, y compris dans le commerce illicite. On voit une disponibilité des produits et voire une créativité en matière de recherche chimique et de fabrication de produits. On voit apparaître aussi des nouveaux produits de manière assez rapide, produits qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Donc pour nous, le bilan, rien qu'au niveau de la lutte du trafic, est négatif et mérite une évaluation, voire une réorientation de la politique. Il faut savoir que la consommation de drogue est assez répandue en Europe, je pense notamment à l'alcool, à la nicotine et à d'autres substances. Et le fait d'avoir des législations nous permet d'avoir des balises qui nous renseignent sur notre consommation. Vous pouvez aller boire de l'alcool en terrasse avec vos amis et le cadre législatif va vous indiquer qu'au-delà de 2-3 verres d'alcool, vous n'êtes plus en capacité à prendre de manière sécure votre voiture. Et donc le cadre législatif vous donne un ensemble de balises pour pouvoir comprendre quels sont les effets de la substance sur votre comportement. L'approche prohibitive des drogues a créé en fait forcément un marché illicite puisque la demande existe toujours et ce marché est en pleine expansion. L'investissement de l'État dans la lutte contre le trafic de drogue est aussi très important. Pour nous, dans la campagne, cet investissement n'est pas productif. Les saisies augmentent dans le port d'Anvers, on est dans des saisies aujourd'hui annuelles de 65 tonnes et malgré ces saisies, ça n'a aucun impact sur la disponibilité des produits au marché noir. Les coûts investis dans la lutte contre le trafic de drogue, qui est pour nous donc une guerre perdue, inefficace, seraient plus intelligemment investis dans la prévention ou l'approche de santé publique. Donc nous, on plaide en fait pour une décriminalisation et un investissement plus considérable dans l'axe prévention, réduction des risques et soins à l'égard des usagers de drogue. Donc il faut aussi savoir que la consommation de substances, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher à la société de manière générale. On est plus ou moins à 1% de notre PIB qui est dépensé dans tout ce qui est perte de productivité suite à un accident, le fait que les pompiers viennent sur un accident de la route, etc. Qui est rattaché à un problème de consommation de substances. Et en fait, le fait d'avoir un cadre législatif qui punisse quelque part ces gens-là, c'est en fait les tenir responsables de leur consommation. Ils savaient qu'ils n'auraient pas dû prendre leur voiture parce qu'ils ont consommé par exemple du cannabis et ils l'ont quand même fait, ils étaient sous l'influence et donc ils sont responsables des accidents qu'ils ont occasionnés. La politique en matière de drogue, elle cache aussi de nombreux effets pervers et notamment en termes d'émancipation ou de création de dispositifs innovants en matière de santé. Je prends un exemple plus criant, c'est les salles de consommation à moindre risque, des endroits où les personnes peuvent se rendre pour consommer de manière supervisée et sécurisée par une équipe pluridisciplinaire sociale. Et bien aujourd'hui encore, ces espaces de consommation, ces espaces sociosanitaires sont d'emblée visés par la loi qui incrimine toute personne qui mettrait à disposition un local en vue de faciliter l'usage de drogue. La loi de 21 prévoyait cette incrimination pour lutter contre les fumeries d'opium. On n'est clairement plus là-dedans. Ces salles de consommation ont démontré tous leurs effets positifs
ailleurs, il en existe une centaine dans le monde depuis une trentaine d'années. Et donc une loi d'une autre époque vient ici contrevenir à la création d'un dispositif avéré, efficace en matière de drogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drogues, elles peuvent être légalisées ou non. Alors même les drogues qui sont légalisées, si vous en consommez trop et que vous réalisez un ensemble d'actions comme prendre votre voiture alors que vous avez consommé de l'alcool, vous allez être puni. Ce qu'il faut interroger au travers de la législation des drogues, c'est pas tant est-ce que je peux ou non consommer une drogue, mais c'est plutôt de déterminer quels sont les usages dans lesquels la consommation d'une drogue est sans risque pour soi ou pour les autres versus une consommation qui est à risque. Par exemple, je prends ma voiture alors que j'ai bu 8 bières. Un problème de la législation, c'est qu'elle n'est pas très cohérente avec nos savoirs scientifiques. En effet, l'alcool, c'est une drogue qui est légalisée, mais on sait que c'est une des drogues qui est les plus dangereuses. Par contre, d'autres drogues, comme le cannabis, c'est une drogue qui n'est pas du tout dangereuse ou très peu dangereuse pour les consommateurs. Et donc se pose quelque part la question de cette logique entre la législation et les règles versus ma consommation personnelle. Et donc avoir un cadre qui est beaucoup plus cohérent et qui se base justement plus sur l'usage que sur l'interdiction pure et simple d'une drogue pourrait être pertinent. Donc la prohibition a aussi un coût social, on l'a dit, cette politique prohibitive amène forcément une criminalisation des catégories de population qui consomment des drogues. Et il nous apparaît, nous, évident, aussi en tant qu'acteurs de santé, que cette approche criminalisante ne facilite pas la prise en charge. C'est-à-dire qu'elle a tendance à créer une stigmatisation et à rehausser le seuil d'accès aux soins. Elle contribue à une discrimination de l'accès aux soins parce que quand vous êtes criminalisé, stigmatisé et que vous avez un comportement qui est illicite d'emblée, vous avez une crainte toujours à pousser la porte d'un centre d'assistance. Et donc nous, en tant que travailleurs sociaux, par exemple, parce que c'est aussi mon travail, on doit toujours travailler sur le lien social avant même de pouvoir entreprendre des démarches d'accueil et de suivi des personnes dépendantes. Avoir un cadre législatif qui est contraignant, c'est aussi permettre à la société d'identifier des gens qui ont des problèmes de substance. Il faut toujours bien faire la différence entre une consommation récréative et une consommation problématique, mais être dans un cadre qui parfois vous impose une prise en charge thérapeutique, c'est permettre à certaines personnes de s'intégrer dans un processus de soins où ils se rendent compte de son problème de consommation et peut entamer une prise en charge qui leur permettront de s'en sortir. On sait qu'il y a un ensemble de gens qui malheureusement ne vont pas rentrer dans un processus de soins. C'est plus ou moins un tiers des consommateurs d'alcool. Pour d'autres drogues, ça varie un peu plus. Mais on sait qu'un certain nombre de personnes ne considèrent pas leur consommation comme problématique. Et être face à des responsabilités civiles ou pénales, ça permet justement à ces gens-là d'être détectés, de pouvoir se rendre compte de leurs problèmes et d'avancer sur un chemin d'une consommation qui est adéquate. Alors le plaidoyer de la campagne n'est pas révolutionnaire, Il regarde aussi les bonnes pratiques et ce qui se fait à l'étranger. Il faut savoir que le Portugal, par exemple, a décriminalisé la détention de tout produit en vue de la consommation personnelle. C'est quoi la décriminalisation? C'est-à-dire qu'on ne met plus les gens en prison pour de la détention. On a remplacé, si vous voulez, l'axe répressif vers la santé. Plutôt que de les envoyer vers le tribunal, on les envoie devant une commission de santé. Qu'est-ce que ça a eu pour effet? Ça a eu pour effet d'augmenter le niveau de traitement de substitution, d'augmenter l'introduction dans des trajectoires de soins. Ça a permis de réduire de manière colossale de 70% les overdoses mortelles et ça permet de mieux lutter contre le trafic de drogue puisque la police ne doit plus s'occuper des simples consommateurs. Alors d'autres tendances sont en observation aussi. Le cas le plus prégnant, c'est les États-Unis. État par État commence à légaliser à la fois l'usage récréatif du cannabis, mais aussi l'usage thérapeutique. Qu'est-ce qu'on voit comme retombées? Il y a non seulement des retombées économiques, mais que ça n'a pas augmenté l'usage ni chez les personnes mineures, ni chez les adultes. Donc l'impact d'une légalisation n'est pas celui que certaines craignent d'une augmentation de la consommation. Certains États commencent à réorienter leur politique. Le Luxembourg va aussi bientôt réguler, donc légaliser le commerce, la vente du cannabis. Et on pense, nous, en Belgique, qu'on devrait faire l'exercice d'évaluer aussi l'opportunité d'une nouvelle orientation au niveau du cannabis. En conclusion, je pense que ce qui serait important, c'est pas forcément de décriminaliser la consommation de substances, mais réellement de faire évoluer les peines qui sont associées à cette problématique, plutôt vers des obligations de prise en charge, ce genre de choses, qui pourraient mieux répondre à la problématique.